J'ai lu ton message du bord cette nuit, j'ai vu que tu étais toujours un petit peu barbouillé. Ouais, bah ça c'est un de mes atouts majeurs, c'est la de mer. J'ai toujours connu ça, je sais pas pourquoi je navigue encore, mais tu vois, même avec ça, je prends encore du plaisir à naviguer, donc je dois pas être normal. Toi, tu as pris un peu le parti comme Prince de Bretagne et comme Lalour et Hérol d'aller au plus près de la route directe. Ben oui, bon, enfin, on l'avait décidé dans le départ et puis il se trouve que on confirme pour cette option. Pour l'instant, c'est pas trop mal pour nous. On avait un doute sur le fait de se rallonger, de pas gagner beaucoup en vitesse et du coup, on va essayer de rester au plus court sur le retour. Et comment ça se passe là actuellement pour toi? Tout va bien à bord? Oui, tout va très bien. Les virements s'enchaînent de temps en temps. Bon, ça fait toujours un petit peu de boulot. Je dois changer en plus mon éolienne de côté à chaque fois pour qu'elle soit plus performante. Et il y a un truc qui est top, c'est que depuis le départ, j'ai fait 1 heure de moteur en fait le premier soir. Parce que comme on n'avait pas eu beaucoup de vent la première journée, l'éolienne n'avait pas chargé. Et depuis, je ne m'occupe plus du tout de la charge des batteries. Je suis au-delà de 85% uniquement avec l'éolienne. Et ça, c'est quand même vraiment sympa. Ça fait un souci de moins. Et puis, avoir de l'énergie grâce au vent, c'est quand même encore mieux. Et actuellement, tu as quoi comme conditions sur zone? Là, j'ai à peu près 18 nœuds de vent par an. La mer s'est bien calmée, donc le bateau va plutôt bien. On navigue 10, 12 nœuds, toujours au près. Et il y a même du soleil, donc il fait pas froid. Hein. J'ai une première couche de sous-polaire et puis je mets un gros top étanche au cou et au poignet quand j'ai un dehors et puis je reviens me mettre au sec. Bon, le bateau est confortable. Gamin a une bonne réputation de ce côté-là. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu la suite pour toi, à quoi ça va ressembler? Pour l'instant, on fait plutôt un petit peu plus de sud-ouest là, pour essayer de se recaler sur la route. Et normalement, on a encore une bonne journée, voire deux de près, et après on pense que ça devrait s'arranger. Mais on espère garder plus de gradient, plus de puissance du vent que pour ceux qui sont au sud. Et comme moi j'ai un bateau qui a besoin de vent, bah, c'est l'option qu'on a choisie au départ, de rester avec dans les endroits où il y a plus d'air. On imagine que comme tu es toujours cinquième au classement avec ton bateau qui est quand même pas le plus récent de la flotte, tu dois être, comme hier, toujours content? Ah bah, c'est sûr que je suis content, mais il faudra que ça dure. Hein. Pour l'instant, c'est du prêt. Avec un peu de mer, c'est les conditions du bateau. Je pense qu'il y a certains petits copains qui ont dû attaquer la première nuit super doucement, ce qui a fait qu'ils ont pris du retard, soit par deux, trois petites avaries, soit le temps de se mettre dans la course, mais je leur fais confiance pour revenir. Donc c'est vrai que bon, on est 3-4 bateaux dans une dizaine de milles. Après, il y a un petit creux, mais c'est rien du tout. Hein. Sur l'échelle d'une transat. Donc, mais bon, ça fait toujours plaisir de montrer que ce bateau, ben, il a encore du potentiel. Oui, parce que tu le rappelais, ce bateau, il va bientôt fêter ses 20 ans. Bah oui, on pourra faire une petite fête aux Antilles. C'est 20 ans, 4 routes du Rhum, c'est quand même pas mal. Hein. Ça, c'est de l'écologie, faire durer les bateaux.